À l'occasion du vernissage du 8e concours de la preuve par l'image de l'ACFAS, 8 des 20 finalistes nous ont parlé des images qui illustrent leurs recherches. Anne Weber-Ouellette, membre d'une équipe du centre INRS Institut Armand-Frappier, nous fait découvrir cette créature de laboratoire. Bienvenue à ce plateau. Merci Alors, beaucoup. Que voyons-nous? Ce qu'on voit en ce moment, c'est un acinus de glande mammaire. Un acinus de glande mammaire. D'accord. Bon, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Donc, une glande mammaire a Oui. deux composantes. On a le stroma qui va venir supporter l'épithélium, qui est à bicouche. D'accord? Et l'épithélium a un peu une forme de grappe de raisin. Et au bout de chaque grappe de raisin, on a un acinus, qui est vraiment l'unité fonctionnelle sécrétrice de lait lors de la lactation. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Pensons par exemple au filament vert. C'est quoi ça? Oui, exactement. Donc, en ce moment, on a deux couches de cellules et le filament vert, ou plutôt le marqueur vert, c'est un marqueur fluorescent qui identifie une protéine en particulier, qui identifie à son tour une cellule en particulier. Donc, les cellules qui sont marquées en rouge et vert, ce sont des cellules qu'on appelle luminales, qui ont une action sécrétrice de lait. Alors, est-ce que c'est les vertes qui sécrètent le lait? Oui, c'est bien ça. Et les rouges? Et les rouges, c'est des cellules de muscles. Donc, c'est un marqueur spécifique pour les cellules de muscles et elles vont avoir une action de contraction lors de la lactation. Et ce qui va permettre à l'enfant, au fond, de se nourrir au sein de sa Oui, mère. c'est bien ça. Comme c'est fascinant et émouvant en même temps. Mais pourquoi créer cette structure-là? Vous l'avez créée artificiellement, n'est-ce pas? Pourquoi le faire comme ça? Oui, absolument. Donc, c'est pas une structure que j'ai prise d'une glande mammaire, c'est une structure que j'ai créée de novo, complètement. Donc, j'ai cultivé deux cellules différentes, je les ai cultivées ensemble et elles ont formé cette structure. Pourquoi on la forme en laboratoire? C'est parce que l'intention, c'est d'éventuellement pouvoir utiliser ce modèle de co-culture pour faire des tests toxicologiques et pharmacologiques pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules lorsqu'on utilise des produits toxiques, parfois cancérigènes même. Et est-ce que vous avez utilisé comme une matrice ou quelque chose pour construire au fond ce que nous voyons? Oui. Mais ça me fait réfléchir, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait utiliser cette technique pour créer des organes? Oui, exactement. Donc, je dirais que ça fait 20 ans qu'on développe la culture en 3 dimensions. Et c'est vraiment une culture qui est beaucoup plus pertinente physiologiquement lorsqu'on veut faire des modèles in vitro en laboratoire. Notre corps humain n'est pas fait en 2 dimensions. Il est fait en 3 dimensions. Donc, c'est très pertinent d'utiliser des modèles qui sont en 3 dimensions. Et on utilise une matrice qu'on appelle, dans mon cas, c'est le matrigel. Et le matrigel est comme son nom le dit, c'est un gel qui ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve dans notre corps humain, qui est composé de collagène, de fibronectine, de laminine et qui va venir supporter et envoyer des signaux aux cellules pour leur dire un peu comment s'arranger en 3 dimensions. On pourrait un jour créer des reins avec ce système-là? Dans un monde, c'est sûr qu'on est au tout début des recherches. Créer des reins avec la fonctionnalité et la structure, c'est vraiment, on parle de plusieurs années de recherche. Récapituler, juste l'unité fonctionnelle, ça prend beaucoup de temps. Un résultat comme ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Ouais. Comme c'est intéressant. Et Ouais. bravo, c'est vraiment le tout début d'une recherche absolument passionnante. Oui. Merci beaucoup, Anne Weber-Ouellette, d'être venue nous voir. Merci beaucoup.